Marc chapitre 3, versets 13 à 14. On avait parlé de l'entourage. Marc chapitre 3, versets 13 à 14. Alexia, si tu veux bien lire. 13 à 14. Je lis la parole. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. Il en établit 12 pour les avoir. Donc il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Je vais pas aller dans les détails parce qu'on avait déjà partagé là-dessus. Donc je ne vais pas aller dans les détails, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait dit. On a dit que Jésus a appelé, il est monté sur la montagne, il a appelé ceux qu'il voulut. Donc Jésus a fait un choix. Et ils vinrent, donc il y a un groupe de personnes qui est venu à lui. Et parmi ce groupe de personnes, qui pouvaient être 100, 200, 300, peu importe, il est dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. C'est les 12 disciples dont on parle souvent. Donc il y a une foule qui est venue, mais dans la foule, tout le monde n'est pas resté avec lui, n'a pas demeuré avec lui. Il a établi 12 pour les avoir avec lui. Première chose. Et la deuxième chose, pour les envoyer prêcher. Mais avant de les envoyer prêcher, il voulait d'abord les avoir avec lui. Amen. Et on avait parlé de quoi quand on a lu ce passage-là? On avait parlé de quoi? On avait parlé de, dans le disciple-là, dans la vie avec Dieu, Jésus voulait être avec ses disciples, demeurer avec lui, rester ensemble. Et on a dit que dans la vie de chrétien, nous devons apprendre à rester ensemble. Pas seulement à nous voir les dimanches, mais des fois on peut sortir dans la semaine, on va faire un bowling. C'est une façon de rester ensemble, de demeurer ensemble. On peut aller au restaurant, aller manger ensemble. Amen, amen, amen. Qui mange des kebabs ici? Voilà. Parce que Jésus, il mangeait avec ses disciples aussi. Est-ce, hein? Comment? Ça dit quoi? Toi, tu manges des kebabs. Ben voilà. Moi aussi, je mange des kebabs. Au tacos aussi, je mange. Donc, on peut aller manger McDo. Ça permet d'être ensemble. Jésus était avec ses disciples. D'abord, avant de passer à la mission de les envoyer, de passer à l'œuvre spirituelle, ils demeuraient d'abord ensemble. Il faut que vous appreniez à demeurer avec Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si on apprend à rester, à demeurer avec Jésus, quand on va nous dire est-ce qu'il y a un témoignage, on aura quelque chose à dire, puisqu'on a arrêté avec lui, on a entendu des choses. Donc dans une relation, on veut d'abord être avec quelqu'un avant de faire. Dans une relation de couple, moi, et mon épouse, avant d'avoir des enfants, ben, on se plaisait d'abord d'être ensemble. J'avais dit ça la dernière fois, on traînait dans Paris, on était là, on se promenait jusqu'à 1 heure, 2 heures, après elle prend son bus de nuit, elle rentre, moi si je prends mon bus de nuit, je rentre, mais on trouvait du plaisir à rester ensemble, à parler, même des fois à rien dire, à faire seulement des photos là, vous voyez? Donc il y a d'abord cette relation qui doit être construite avant de passer à la phase envoyée. Amen, amen, amen. Donc Jésus était avec ses disciples. Il voulait les garder avec lui. Jésus veut te garder avec lui. Jésus t'a choisi, t'a appelé, mais il veut te garder avec lui. Il est dit ici, regardez, il établit 12 pour les avoir avec lui. Jésus veut t'avoir avec lui. Son désir, c'est de t'avoir avec lui. Jésus est amoureux de toi. Est-ce que vous comprenez, les enfants? Jésus vous aime. Et il veut que vous soyez près de lui. Votre fréquentation doit être d'abord Jésus. Et on a dit que les mauvaises fréquentations, quand on est avec quelqu'un, forcément, la personne déteint sur nous ou nous on déteint sur elle. Donc, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Or, Jésus est sage. Et la dernière fois, vous vous souvenez, on avait parlé même de l'école. À l'école, on fait attention avec qui on est.
Parce qu'à l'école, des fois, il y a des gens qui sont pas sages et qui disent des grossièretés, qui disent des gros mots. Et quand on entend des gros mots, nous aussi, on commence à dire des gros mots. Amen, amen. Est-ce que c'est bien de dire des gros mots? C'est pas bien de dire des gros mots. Est-ce que c'est bien d'injurier? Est-ce que c'est bien quand on est ado d'avoir des petits copains ou des petites copines? Est-ce que c'est bien? Oh, j'ai pas entendu. Hein? Allô? Peuple de Dieu, vous êtes là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Non? C'est pas bien. Si, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Isaac, pourquoi c'est bien? Ah, dis-moi. D'accord, bon, il n'a pas compris. C'est à son niveau, ok. Allez, niveau d'interprétation, ok, d'accord. Ben, c'est bien, Isaac. Ça, c'est bien par contre, d'avoir des petits copains pour jouer à la récré, tout ça. Mais le copinage, pour commencer à s'embrasser, c'est pas bon quand on est ado, quand on est des enfants, quand on n'est pas marié. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça, les enfants? Parce que vous allez ouvrir votre cœur et vous allez être blessé après. Et parce que vous n'êtes pas encore adulte. Vous voyez? Donc si vous fréquentez des gens qui vous disent les bêtises qu'ils voient sur Internet, ou les influenceurs qu'ils voient sur Internet, vous allez suivre ces choses-là, mais vous allez souffrir un peu parce que ces influenceurs-là ne vous disent pas qu'ils souffrent. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils passent enfin, à la télé. Ils passent sur Internet, regardez même avant de passer sur Internet, ils se maquillent. Ils prennent du temps pour se préparer, pour paraître différents de ce qu'ils sont. Vous comprenez? Donc, ils vous montrent une autre facette qui n'est pas la vraie. Et la Bible dit, si je fréquente les insensés, je vais m'en trouver mal. C'est-à-dire que je serai mal. J'aurai des problèmes. Je vais commencer à dire des gros mots. Je vais commencer à injurier. Je vais commencer à critiquer. Et donc Jésus s'est dit, les disciples là, pour qu'ils soient sages, il faut qu'ils restent avec moi. Avant de les envoyer prêcher, il faut d'abord juste rester avec moi. Ils vont apprendre la sagesse. Alléluia. Et donc, si vous restez auprès de Jésus, vous allez apprendre la sagesse. Vous savez, moi, j'étais au collège. C'est parce que je sais maintenant que j'y pense. Si j'avais pensé avant, j'aurais, il n'y avait pas de vidéoprojecteur, mais j'aurais partagé une vidéo quand j'étais au collège et au lycée. Parce que je marchais avec Jésus, quand j'étais au collège et au lycée, j'allais avec ma Bible. Bon, en Afrique, ça passe. Ici, là, je pense que si on te voit avec une Bible au collège, c'est un peu chaud. Bon, elle n'était pas grosse comme ça, hein. Elle était petite. J'avais ma Bible à l'école. Et puis, il y avait des copains et des copines qui étaient là, qui faisaient n'importe quoi. Euh, et comme ils voyaient que moi j'étais chrétien et que je parlais de Jésus, ils voulaient me tenter. Tout le temps, ils étaient là. Me faire tenter. C'était leur projet. C'est-à-dire les gens ont monté un projet. Ils ont dit lui. Et donc, des fois, à la récré, quand je sortais pour aller m'acheter un bout de pain, vous savez, chez nous en Afrique, on vend dans la cour de l'école ou dehors à l'extérieur. Donc, quand je vois une foule d'élèves de, euh, de 3e, de 4e. Donc, mes camarades, parce que nous, on était seconde et lycée, on était dans le même, enfin, seconde et, comment ça s'appelle, et collège, on était dans le même bâtiment. Donc, ils ont amené les gamins là, de 3e et 4e, ils commencent à crier sur moi. Pasteur Mabonza, Pasteur Mabonza. Des fois, je pleurais. Des fois, je pleurais. On se moquait de moi.
C'est parce que là, si j'avais pensé, j'allais mettre la vidéo. J'ai un ami qui était là. C'est le seul qui me soutenait à l'époque. Celui qui avait amené le pasteur euh, Marcel. Quand le pasteur Marcel Bongo est venu, celui qui l'avait amené là, depuis Paris. C'est lui qui était le seul qui me soutenait. Et lui, quand on m'a consacré, il a témoigné, il a dit, Sergi au collège, on se moquait de lui. Tout le monde se moquait de lui. Mais oui, mais parce que j'étais dans la parole. Mais pourquoi on se moquait de moi? Parce que je craignais Dieu, parce que je ne faisais pas les bêtises qu'eux, ils faisaient. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, mais on aura un temps avec les jeunes, on va partager. Je ne vais pas trop m'étaler. C'est certains qui sont moqués de moi. Aujourd'hui, je vous montrerai, on aura le temps. Ils m'ont envoyé des messages pour dire, ah, vraiment, je te demande pardon. J'ai compris maintenant à l'époque quand je me moquais de toi, mais je ne comprenais pas les choses. Mais maintenant, je comprends. Je te demande pardon. Parce que les gens aujourd'hui ont payé les conséquences de la vie qu'ils ont menée à l'époque. Vous comprenez? Ce que vous faites aujourd'hui, si vous manquez de sagesse, c'est demain que vous allez payer les conséquences. Aujourd'hui, ça ne va pas se voir. Et demain, vous allez commencer à regretter. Donc Jésus prend les disciples pour que les disciples aient une vie de sagesse. Si vous voulez être sage, Jésus peut vous donner la force d'être sage. Si vous voulez marcher de manière pure, ne pas faire les bêtises comme les jeunes d'aujourd'hui, je sais que c'est difficile. Mais si vous avez Jésus, Jésus va vous donner la capacité d'être différent. Amen. Amen, amen. Il faut que vous soyez une jeunesse qui est différente. Vous savez, on peut se moquer de vous quand vous suivez Jésus, mais on vous respecte. Moi, quand j'étais au collège, au lycée en seconde, ils se moquaient de moi quand ils étaient en groupe. Mais quand ils étaient seuls, personne ne pouvait parler. Et des fois, quand j'arrivais et qu'ils étaient en train de regarder des choses qui n'étaient pas bien, ils disaient, attention, le pasteur est là. Mais je n'étais pas encore pasteur. Donc ça veut dire qu'au fond d'eux, ils me respectaient. Et quand ils avaient des problèmes, par contre, ils disaient, est-ce que tu peux prier pour nous? Alléluia. Si vous marchez avec Jésus, il va vous donner de la sagesse et vous verrez que même les gens qui se moquent de vous auront besoin de vous. Alléluia. C'est ce que Jésus fait. Donc, il veut d'abord qu'on soit avec lui. Je suis dans un travail où les gens... Vous savez, au travail, on ne parle pas de Dieu, hein, c'est interdit. Moi, je parle du Seigneur, mais je trouve toujours des moyens. Souvent, c'est eux-mêmes qui me cherchent. Donc, quand ils me cherchent, allez, moi, je profite. Ah, alors, ce week-end, c'était comment? Vous avez fait quoi? Oh, moi, ce week-end, j'étais à l'église et tout. Et, il regrette pourquoi il a posé la question. Donc, les gens veulent voir Dieu en vous. Amen. Les gens veulent voir Dieu en vous. Et Dieu est en vous. Mais il faut être avec Jésus. Donc Jésus dit, il a pris les disciples pour les avoir avec. Pour les avoir avec. Donc quelles sont tes fréquentations? Il faut faire un tri dans les fréquentations. Je suis triste de voir que même dans la vie des chrétiens, regardez, viens. Bon, non, garde la Bible, comme ça va être un peu plus parlant. Donc, viens. Même dans la vie des chrétiens, viens. Vous avez deux chrétiens. Alors, c'est un exemple que je prends, d'accord? Tu es pas comme ça, d'accord? C'est juste un exemple, d'accord? Toi, tu es quelqu'un de bien, de gentil, de la parole de Dieu, tu aimes le Seigneur, hein? Ok. Donc, ici, on a deux personnes. Une personne qui aime partager la parole. Les deux sont des chrétiens. Je dis bien chrétiens, je ne dis pas que c'est des païens. Je dis les deux sont des chrétiens. Il y en a une qui a... Alors, là c'est une image, elle a sa Bible. Mais on ne va pas dire qu'elle a tout le temps sa Bible, parce que même moi, je n'ai pas tout le temps la Bible en main. Amen, hein? Mais c'est une image pour dire que quand tu es avec elle, elle va vraiment t'amener vers la compréhension de la parole de Dieu. Elle va raisonner sur la base de la parole de Dieu. Elle va te donner des conseils selon la parole, même si ça te fait mal. Et puis, tu as un autre chrétien, vous pouvez passer la journée ensemble, mais vous n'allez pas vous exhorter. Vous allez passer juste du temps
pour parler peut-être des gens, parler de la situation à l'école, parler des problèmes au travail, parler des choses de la vie, des difficultés. Mais il n'y a pas un temps, tiens, on va prier. On va s'asseoir, on va prier. Et on a des chrétiens qui sont là, qui peuvent voir cette différence dans l'état d'esprit, mais ils vont soit faire le choix d'être avec une personne qui, cette personne-là, quand je serai avec elle, elle va toujours me donner un conseil sur la parole. Donc pour être dans la justice, pour ne pas faire des bêtises, pour ne pas... Mais une autre va faire toujours le choix d'aller là où on va passer du temps, juste à regarder des novellas. C'est novellas, hein, on appelle. Hein? Juste novellas. Ah, on passe la journée à novellas. Et puis on est au courant. Et on passe la journée, on parle juste des scandales. Les scandales. T'as entendu là? Il y a l'autre là qui a sorti encore telle situation. Mais c'est des chrétiens. Donc on voit que la vie de la personne, quand on est avec elle, jamais elle va dire tiens, prenons un peu le temps de prier. Tu as un problème, mais attends, moi je te conseille comme ça, Dieu peut t'aider. Tu es triste, mais le Seigneur peut te consoler. Mais le chrétien va faire le choix d'être toujours dans la bêtise des fois. Donc il faut qu'on se regarde en tant que chrétien, on dit qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'attire? De quoi j'ai soif? Ça va nous permettre de savoir où on en est en tant que chrétien. Parce que Jésus veut que je sois avec lui. Pourquoi il veut que je sois avec lui? Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je... Qui connaît ce verset? Je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe pas c'est pas pour taper, hein. Il tape pas. Il est à la porte et il frappe. Dans quel sens? C'est une métaphore. Il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui il soupera avec... Bon, qu'est-ce qu'ils vont souper? Hein? La parole. Qu'est-ce qu'ils vont souper? Quand Jésus dit, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi, ils vont souper quoi? Les enfants, ils vont souper quoi? Selon toi, ils vont souper quoi? À manger, ça va être quoi par exemple? D'accord? Selon toi, ils vont souper quoi? Du poulet, il y a ça, c'est ça? Quelqu'un d'autre? Ils vont souper quoi? Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Quand Jésus va rentrer, on va souper. Ça va être quoi le souper? Quelqu'un d'autre? Tu veux? La prière? D'accord? La parole? D'accord. Ok. Pourquoi la parole? Pourquoi la parole? Je parle comme ça doucement pour qu'on comprenne ce qu'on veut partager. Pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est Dieu. D'accord? Pourquoi la parole? Pourquoi l'agneau? Souper, c'est manger. Amen. Souper, c'est manger. Non, mais on rigole, mais vous savez que les enfants d'Israël ont mangé l'agneau pour rentrer dans le salut que Dieu leur donnait. Amen, hein? Donc, voilà. Ok? Mais ici, il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Souper ici, c'est la parole. Donc quand Jésus dit qu'il veut prendre les disciples et être avec eux, il veut être avec eux dans le but de souper la parole. Matthieu chapitre 4, verset 4 dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de quoi? De la parole de Dieu. Donc Dieu n'est pas en train de dire que l'homme ne doit pas manger le pain. Mais il est en train de dire, hein, pour que l'homme vive, Matthieu 4, verset 4, vous pouvez le noter, pour que l'homme vive, il faut pas seulement le pain. Le pain, ça c'est bien, ça va nourrir ton corps, tu vas être fort, tout ça. Ou la semoule, ou l'agneau, hein, ou le poulet, ça.
D'accord? Mais il est en train de dire que ce n'est pas suffisant. Il dit pour vivre, il faut que l'homme se nourrisse aussi de quoi? Il faut que l'homme se nourrisse aussi de la parole. Ah, quand on parle de manger, ils arrivent. Ils sentent l'odeur. Est-ce que vous me suivez? Donc, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, donc la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu, c'est ce qui va nourrir. Donc, c'est que la parole de Dieu nourrit notre esprit. Donc, quand Jésus dit, je rentrerai et je souperai avec vous, et vous avec moi, ça veut dire que Jésus ne peut manger que la parole. Jésus ne peut pas manger autre chose. Quand il dit que vous allez souper ensemble, c'est pour t'amener à manger la parole, à lire la parole, à méditer la parole. Donc, si je suis chrétien, c'est quoi mon entourage? Quelle est la soif que j'ai? C'est dommage de voir des chrétiens qui fuient les personnes qui veulent qu'on passe du temps dans la prière. Je suis chrétien, mais je fuis les personnes qui veulent m'emmener dans la parole de Dieu. Je suis chrétien, mais je fuis les personnes qui veulent m'amener, comme elle a dit, dans quoi? Dans la prière. Je suis chrétien, mais je fuis les personnes qui veulent m'emmener à l'exhortation, à la sagesse. Par contre, je suis chrétien, je suis toujours intéressé à être avec des personnes qui n'ont pas soif de Dieu. Or là, on a vu que Jésus a voulu les avoir pour lui, pour leur donner la parole. Jésus veut te donner la parole. Vous savez, il est dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites, tout ce que vous ça passera. Mais Jésus ne passera jamais. Amen, vous pouvez vous asseoir. Jésus ne passera jamais. Donc Jésus voulait les disciples pour les avoir avec lui. J'insiste là-dessus. Ta vie sera le résultat des fréquentations que tu auras. Si tu t'intéresses à des personnes qui ne s'intéressent pas à la vie de Dieu, eh bien tu ne vas pas t'intéresser à la vie de Dieu. Parce qu'on a besoin d'être boostés les uns les autres. On a besoin d'être encouragés les uns les autres. Même moi, des fois, je n'ai pas envie de prier. Ah ben oui, les gens croient que parce que c'est les pasteurs, tout ça. Non, des fois, je n'ai pas envie de prier, ni de me lever. Des fois, je n'ai même pas envie de venir ici. Hein? Il y en a qui me regardent et disent, oh. Hein? À une certaine heure, j'étais encore au lit là et Michel me demande, mais tu vas pas à l'église? J'ai dit, ah non. J'ai dit, non, j'ai pas envie. J'ai dit, oh, mais quand les gens vont arriver, on dit, ouais, bah, ils vont arriver, ils vont voir le pasteur n'est pas là. Des fois, moi, quand j'arrive, je vois ils sont pas là. Donc, c'est pareil. Non, c'est pas ça. J'ai dit, non, aujourd'hui, non, non, non. En plus, j'avais sommeil. Je suis allé réveiller Sharon. J'ai dit, Sharon, allez, va te préparer, on va aller à l'église. Elle est allée se préparer. Moi, je repars de la chambre. Je dis, ah, est-ce que je vais vraiment aller à l'église? Amen. Il faut prier pour le pasteur aussi. Il faut prier, il faut dire, Seigneur, donne la soif au pasteur. Seigneur, je prie pour que dimanche, il soit là. Il faut prier pour les frères et sœurs. Il faut dire, Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie, Seigneur, pour Curtis, pour que dimanche, il soit là. Qu'on partage de temps de communion ensemble. Seigneur, je prie pour Sharon, qu'elle soit là dimanche. Seigneur, je prie pour Sephora, pour que dimanche, elle écoute la parole, que ça la touche. Seigneur, je prie pour tonton Anthony, pour que dimanche, il chante pour toi et qu'on soit touché. Vous voyez? Donc, on a besoin d'être entouré des gens qui pensent à nous, qui prient pour nous, pour que nous soyons actifs pour Dieu. Est-ce que vous comprenez, les enfants? Amen. Désirez des personnes qui vous poussent vers l'excellence.
Accrochez-vous à des gens qui vous amènent vers les choses de gloire, les choses de Dieu. Amen, amen. Donc, les fréquentations. Merci Seigneur, aujourd'hui le temps ne passe pas vite. Hein. Je bénis vraiment le Seigneur. Ça passe vite pour vous? Non, ou c'est lent? Non, ça va? Bon. Ok. Donc, regardez. Donc, quand Jésus dit, il a appelé les disciples et il les a gardés, il les voulait avec lui. Ça, c'était le résultat de l'amour. On ne peut pas faire ça si on n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Et, pour désirer être avec quelqu'un, il faut aimer la personne. Si tu n'aimes pas la personne, bah, tu vas fuir. Ou tu ne voudras pas être là où elle est. Donc c'est le résultat de l'amour. Et regardez ce qu'il est en train de dire. Jean chapitre 13. Vas-y, Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Bon, là, je vais essayer d'aller vite. Tout à l'heure, je suis allé vraiment doucement pour m'adapter à vous, pour que vous compreniez. Mais je vais aller un peu plus vite. Jean chapitre 13, à partir du verset 34, jusqu'au verset 37. Amen. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit, « Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Amen. Vous voyez, regardez, moi, la version que j'ai, elle est intéressante. Elle dit, Jésus donne une nouvelle directive. Donc, une nouvelle directive, verset 34. Il dit, aimez-vous les uns. Il dit, oui, tel est mon commandement. C'est un ordre, c'est un commandement. Si Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, ça veut dire que, à la base, nous ne nous aimons pas. Sinon, il n'aurait pas dit, aimez-vous les uns les autres. C'est que naturellement, on ne s'aime pas les uns les autres. Vous savez, même les disciples qui étaient auprès de Jésus, à un moment donné, eux commencent à se disputer entre eux. Entre nous, qui est le plus grand? Vous voyez, mais ici, les apôtres quand même. Hein, qui est le plus grand? Ah, c'est moi, tout ça. Donc, on voit que l'homme, même quand il est avec Christ, sa nature humaine, pécheresse, peut toujours prendre le dessus. Et Jésus dit maintenant, comme je suis avec vous, vous voyez la première chose, il dit, d'abord, je vais les avoir avec eux. Parce que quand je les aurai avec eux, quand je les aurai avec moi, ils auront la capacité maintenant de s'aimer. Jésus ne dit pas, aimez-vous, débrouillez-vous, mais il dit d'abord, je veux d'abord que vous soyez avec moi. Parce que c'est en étant avec moi que vous aurez la capacité d'aimer. Amen, hein? C'est comme on avait dit la dernière fois, Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le jardin, et après il lui a dit, tu ne mangeras pas. Mais il a d'abord mis dans le jardin. Et la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden, et ça veut dire Dieu a placé l'homme dans sa présence. Donc avant de lui donner un ordre, Dieu le met d'abord dans sa présence. Parce que pour que l'homme respecte l'ordre, il faut que l'homme ait la capacité qui vient de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu ne peut pas, je ne sais pas comment l'exprimer correctement. Dieu ne peut pas te dire, tiens, vas-y, Adam, ne mange pas. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Il lui dit ça, et puis il dit, débrouille-toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas te donner un ordre s'il ne te donne pas la capacité. D'accord? Donc ce qu'il a fait, il a d'abord pris Adam, il a placé dans le jardin d'Éden, qui parle de sa présence. Donc lui-même, il était avec Adam, et maintenant il lui dit, Adam, tu ne mangeras pas. Parce qu'il sait que, étant avec Adam, Adam aura la capacité d'obéir. Amen.
C'est comme quand il envoie les disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné, maintenant je vous envoie, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais avant de dire je vous envoie, lui il dit d'abord tout pouvoir m'a été donné, et donc moi aussi je vous donne ce pouvoir, et maintenant comme je vous ai donné ce pouvoir, je vous donne un commandement, allez-y. Donc vous êtes capable parce que je vous ai donné quelque chose qui vous rend capable. Donc ici, on a dit que Jésus voulait d'abord être avec les disciples. Et comme il était avec eux, maintenant il peut leur dire, aimez-vous les uns les autres. Amen, amen, amen. Un exemple parlant pour que vous compreniez bien. Vous voyez par exemple, si je dis à Malcolm, par exemple, on est à la maison, si je dis à Malcolm, Malcolm, va me prendre les chaussures qui sont en haut là. Bah, Malcolm, je sais que ce que je lui demande, il peut le faire. Je ne peux pas lui demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais si, il peut le faire pourquoi? Parce qu'il sait que mes chaussures, c'est ceux-là. Donc, je lui ai montré. Il sait comment monter les escaliers. Donc, parce qu'il était avec moi, il a appris. Donc, il peut être capable. Amen, amen. Donc, c'est ça. Quand on est avec Dieu, Dieu nous rend capable. Et Dieu nous dit des choses qu'il faut faire. Donc, il dit ici, voici un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, comme je vous ai aimé. Donc, vous voyez, il ne dit pas, débrouillez-vous, aimez-vous. Mais il dit, vous avez vu comment moi je vous ai aimé? Donc, il nous a montré. Amen, amen, amen. Il nous a montré. Et maintenant, il dit, comme moi je vous ai aimé, comme vous avez vu, moi vous aimez, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je prie pour que tu regardes l'amour de Jésus, pour que tu vives l'amour de Dieu. Amen. Vraiment que l'amour de Jésus te soit révélé. Que tu ne rentres pas dans les habitudes, mais que tu lises la parole pour que l'amour de Jésus rentre en toi, que tu vois comment Jésus nous a aimés. Et c'est cet amour qui va t'aider à aimer aussi les autres. Parce que qui n'a pas besoin d'amour dans ce monde? Qui n'a pas besoin d'amour? Lève la main. Est-ce que ce monde a besoin d'amour? Qui a besoin d'amour? Qui a besoin d'être aimé? Alléluia. Qui a besoin d'être aimé? Maintenant, on voit que tout le monde a besoin d'être aimé. Maintenant, je pose une autre question. Qui a besoin de donner de l'amour? Qui veut donner de l'amour? Ah là, c'est difficile. Il y a plus de gens à donner qu'à recevoir. Vous voyez, nous, on veut toujours recevoir. Oh, on ne m'a pas aimé. On m'a fait ceci. On ne m'a pas fait ça. Mais oui, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi, tu as donné de l'amour? Est-ce que toi, tu as donné du temps? Est-ce que toi, tu as donné de l'argent? Est-ce que toi, tu t'es donné toi? Il y a même des gens qui disent que oui, mais Jésus, Dieu n'est pas amour. Il s'est donné. Waouh, il n'est pas amour. Alors qu'il s'est donné. Non, que tu puisses regarder à l'amour de Jésus pour être comme lui. Amen. Et regardez ce qu'il dit, verset 11, il dit, la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes vraiment mes disciples, c'est l'amour que vous avez les uns envers les autres, la marque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Vous savez, vous vous souvenez, on avait dit il y a des croyants et il y a des disciples. Vous vous souvenez ou pas? Hein? Et Jésus dit, comment on va reconnaître que vous êtes disciples? Vous pouvez être croyant, mais Jésus, c'est des disciples qu'il veut. Et pour reconnaître que vous êtes disciples, on va juste regarder comment vous aimez les gens. Comme Jésus a aimé les autres. Et ça, c'est un combat pour moi. Et le Seigneur me travaille là-dessus. Aimer les gens quand tout va bien, c'est facile. Là, Jésus travaille le fait d'aimer les gens quand ça ne va pas. Et c'est dur. Quand Jésus dit aimez vos ennemis. Quand Jésus te montre que, tu vois, la personne avec laquelle, qui est à côté de toi là, elle t'a injurié. Ou elle te fait du mal. Maintenant, Jésus te dit, aime-la. L'amour supporte tout. Couvre-la. Waouh! Je dis, Seigneur, mais je suis innocent. Mais Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait. Mais Seigneur dit, tais-toi et aime-la. Aime la personne. Seigneur, jusqu'à quand? Et
tu veux être comme moi, non? Amen. Hein? Et alléluia. Est-ce que vous êtes là? Qui veut être comme Jésus? Eh bien, Jésus dit, hein, celui qui t'a blessé, prie pour lui. C'est difficile. Hein? Il dit, c'est là qu'on va reconnaître si vous êtes vraiment mes disciples. Parce que le disciple obéit. Le disciple, c'est pas celui qui dit, ah non, ah ben là, j'en peux plus. Ah non, 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 là, c'est bon, là. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je me souviens de ce prêtre-là, ce jour-là. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais monsieur, on va bénir les mariés et tout ça. Oh non, 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 allez, c'est bon. Mais vous êtes prêtre, moi je suis pasteur. On est là pour les enfants de Dieu, on est là pour le peuple de Dieu. Oh, laissez ça, alléluia, alléluia, amen, amen, amen. J'en peux plus, j'en peux plus. Ah, Seigneur. Mais ça peut être naturel parce que nous sommes humains et que des fois nous sommes blessés. Mais c'est là que Dieu veut travailler un autre niveau de patience dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit tout à l'heure, j'ai donné le témoignage. On a lu tellement, on a tellement écouté, on a fait beaucoup de mariages, on a tout le temps écouté. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Ah, ah. Donc des fois, quand j'écoutais ça, je dis, Seigneur, moi je suis venu pour chanter. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Donc après, remplace l'amour par ton prénom. Sorgé croit tout. Sorgé supporte tout. C'est-à-dire que croit tout, ça veut dire que je sais que là c'est un mensonge. Mais il faut que je croie que Dieu peut encore se manifester. Pourquoi? Parce que quand je crois, c'est-à-dire que j'espère que la personne va changer. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. Il croit que demain nous changerons. On a vu la dernière fois, je risque de m'étaler là. On a vu la dernière fois, ce qu'il appelait, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est au passé. C'est pas il va les glorifier. Non, il dit il les a glorifiés. Donc ça veut dire que quand Dieu nous voit dans notre état, lui il croit, enfin il espère que demain on va être différent. Dis à quelqu'un, Jésus croit que demain tu vas être différent. Demain tu vas être mieux. Demain tu vas être mieux. Amen. Et donc toi aussi tu dois croire que ton frère demain sera mieux. Sera différent. Pas dans l'état dans lequel tu le vois aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons pardonner. Parce que nous espérons que demain la personne va changer. C'est difficile, hein? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je crois que demain tu changeras? Ah. Donc la marque pour reconnaître les disciples, c'est celle-là. Regardez, je vais sauter. Quelle heure? Bon, 26. 1 Jean chapitre 4, je vais lire, hein? Je vais lire, regardez. 1 Jean chapitre 4, verset 6. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 6. Je lis la parole. Je lis avec une version, c'est la version que je lis là, ça s'appelle Parole vivante. Regardez, je lis. Nous appartenons à Dieu. C'est l'apôtre Jean qui parle. J'explique d'abord le contexte pour que vous compreniez le verset. L'apôtre Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Lui vraiment, Jésus s'est révélé à lui vraiment en tant que Dieu, fils de Dieu et Dieu, mais Dieu d'amour. Et l'apôtre Jean, quand il écrit, que ce soit dans l'évangile de Jean ou les épîtres, il est en train de combattre les gens qui enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Et qui renie, qui défie l'amour de Dieu. Donc c'est pour cela que dans la manière d'écrire, il va beaucoup parler de l'amour. Regardez ce qu'il dit. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 6. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu n'a aucun intérêt pour ce que nous disons. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Amen.
Donc, il est en train de dire, nous, on appartient à Dieu. Il dit, regarde les gens. Quand tu vas regarder les gens, tu vas remarquer que celui qui nous écoute parce que nous parlons de la part de Dieu, eh bien, celui-là est de Dieu. Il dit, celui qui ne nous écoute pas, il n'est pas de Dieu, il a l'esprit d'erreur. Mais quand il dit ça, il dit, pour celui qui nous écoute, il parle des gens qui sont dans l'église. Il parle de la communauté. Il ne parle pas des gens du dehors. Amen, hein, je me fais comprendre là. Et j'aimerais préciser, ici, il ne parle pas de bébé spirituel, parce qu'on peut être bébé spirituel et ne pas écouter. J'ai bien dit qu'il y a des gens qui ont amené des fausses doctrines dans l'église. D'accord? Donc il dit, nous, on appartient à Dieu et on parle de Dieu. Écoutez, quand on parle de Dieu, on ne parle pas pour nous-mêmes. Vous savez, parler de Dieu, c'est un risque. Est-ce que vous savez que parler de Dieu, c'est un risque? Je partageais ça avec maman Clarisse. Je dis, parler de Dieu, c'est la foi, c'est un risque. Parce que quand tu parles de Dieu, tu ne parles pas de comment... Tu aimerais peut-être dire à la personne, tu vois, Alexia, non, tu es une bonne personne. Ce que tu as fait, c'est bien. Humainement, j'aimerais te dire des choses qui vont te faire plaisir. Quand tu vas les entendre, ça va être bien pour toi. Ah oui, on m'accepte, tout ça. Mais si je fais ça, je suis en train de parler de moi-même, c'est-à-dire que de mon ressenti. Je ne suis pas en train de t'aider. Si Dieu me dit de dire à Alexia, Alexia, il faut que tu te répandes. Alexia, il faut que tu changes de direction. Et que moi, je viens de dire, Alexia, non, mais dans cette situation-là, non, mais tu vois, toi, je ne suis pas en train de t'aider. Donc, si je te fais plaisir en disant ce que toi, tu veux entendre, c'est un exemple que je prends hein, quand je parle d'Alexia, hein, parce que les gens commencent à se retourner. Mais Alexia, tout ça. Non, c'est un exemple que je prends. Donc, si je parle à Alexia selon moi, bah, je ne prends pas de risque. Par contre, si je parle à Alexia selon Dieu, je prends un risque. Pourquoi? Parce que ça ne va peut-être pas lui plaire. Elle va peut-être m'en vouloir. Vous comprenez? Donc, c'est un risque que je prends. C'est comme, comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bah, on l'a coupé la tête. Parce qu'il pouvait dire, oh, c'est bon, Hérode, continue avec cette femme-là, c'est bon, Dieu dit, comme aujourd'hui certains prophètes. Non, si je vous dis, hein, vous savez, être pasteur, c'est chaud. Hein. On ne peut pas tout dire. Des fois, vous voyez, on peut te haïr juste pour rien. J'avais reçu, c'était en 2000 parce qu'on était encore à Giberville. 2019, je crois. On était encore à Giberville. J'avais reçu une sœur. La sœur arrive. Non. Vraiment, je veux que tu m'aides. Ok. On partage, on partage. Elle ne priait pas avec nous. Hein. On partage, on partage, on partage. Et puis elle me dit, moi, ce monsieur-là, c'est mon mari. Donc, même s'il est marié avec cette femme-là, même s'ils ont des enfants, il faut que ça casse. Moi, c'est mon mari. Et j'aimerais vraiment que tu pries pour moi, que tu m'encourages dans ce truc-là. Bon, maintenant, si moi, je dois parler pour lui dire, non, c'est bien, tout ça, ça va être comment? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Donc, je prends le risque de ne pas plaire pour dire ce que Dieu dit. Amen, amen. Elle est témoin. Et la personne dont elle veut casser le couple, c'est des fois des gens qui me combattent. Donc je pouvais même dire, tiens, vas-y. Non, je ne peux pas dire ça. C'est pas la parole, je ne peux pas dire ça. Pardon, non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça, c'est pas possible. J'ai dit, sœur, c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Elle est mariée, il est marié, il a sa femme. C'est pas ton époux. Je m'en fiche. S'il y a eu, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mais la parole dit, c'est pas moi qui dis, c'est la parole. Moi, je te parle de la parole. Merci Seigneur, le couple aujourd'hui avance. Mais cette personne-là m'a bloqué. Plus de nouvelles, hein. Mais c'était des gens qui disent, voilà, ils ont le besoin. Ah, on me menace la bataille, bah, je me déplace, on l'accompagne loin dans une autre ville, on va récupérer, on fait ci. Plus de nouvelles, parce que je suis devenu mauvais, parce que j'ai dit la parole.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean dit, celui qui connaît Dieu écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu n'a aucun intérêt de ce que nous disons. Et malheureusement, cette personne, elle n'a aucun intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est casser un foyer. Amen, amen. Et il dit, mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne, l'amour est passé par la nouvelle naissance. Regardez, celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Quand quelqu'un ne rayonne pas l'amour, il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Peut-être que c'est dur ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est la parole. Moi, je lis juste la parole. La Bible dit que celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Quand vous avez des personnes qui peuvent se dire chrétiens, si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne rayonnez pas l'amour et que vous ne savez pas rassembler, même quand vous souffrez, écoutez, je parle devant témoin, elle est là, témoin. Moi, j'étais quelque part avant. J'étais quelque part où on a beaucoup souffert, mais où on a aussi été beaucoup béni. Dans un lieu où on a servi le Seigneur, on a aussi beaucoup été béni. Quand on est parti de là, il y a eu beaucoup de souffrances. Et elle est la témoin. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour dire ça. Elle est la témoin. J'ai défendu. J'ai défendu. Même si j'ai vécu ma situation, ça c'est ma situation. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible me demande de couvrir la faute des autres. Amen, amen. S'il fallait exposer, parce que Dieu nous parle, hein, Dieu peut te parler de ma situation, Dieu peut me parler de ta situation. Maintenant, si on arrive ici, on commence à dire, allô, je prends le micro. Oui, toi, hier. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, des fois que Dieu ne montre pas. Mais on prie. Amen, amen, amen. Donc, on avait des gens qui venaient là, tout ça. Non, on défendait. L'amour défend. Et ici, dans ce passage, il dit, celui qui rayonne d'amour a connu la nouvelle naissance. Je prie pour qu'il y ait des réelles nouvelles naissances dans l'Église. Des réelles nouvelles naissances. Des réelles nouvelles naissances dans l'Église. J'ai envie de dire ça en lingala, Bouzoba et Koti trop dans l'église. C'est-à-dire que la bêtise est trop rentrée dans l'église. Mais en fait, elle est rentrée parce que on est rentré dans le service sans être réellement converti. Alléluia. Et quand tu regardez, Seigneur Jésus, suivez ce que je vais lire. Celui qui rayonne de l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. C'est pas beau ça? Je vais le lire différemment. Je vais le lire de la fin vers le début. De la fin vers le début, il dit, celui qui est dans une intime communion avec Dieu, qui est enfant de Dieu, est né de nouveau et il rayonne d'amour. Donc en fait, pour rayonner d'amour, il faut être né de nouveau. Il faut être dans une intime communion avec Dieu. Parce que même si tu es né de nouveau, mais si tu n'es pas dans une intimité de communion avec Dieu, ça va être difficile. Parce que l'amour que tu peux donner, c'est que l'amour qui vient de Dieu. Nous, notre propre amour, on ne peut pas, je vous dis la vérité. On ne peut pas. Moi, mon propre amour, là, si je suis fâché contre ma femme, mon propre amour, c'est chaud. Je dis, Seigneur, viens mettre encore ton amour dans mon cœur. Parce que là, je suis fâché. La semoule est trop cuite. Le poulet a cramé. Je suis fâché. Parce que comme ça, des fois, quand tu dis, qu'est-ce qui a cramé? Qu'est-ce qui a cramé? Vous voyez? Des comportements comme ça. Mais c'est l'amour de Dieu qui peut faire que tu sens que ça a cramé, mais tu dis, tu t'es loupé. Oh, mais pourquoi j'étais pas là? Fallait que je sois là pour surveiller.
Là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'accuse pas. Et des fois, les gens font de bonnes choses pour nous. Mais dès qu'ils font une erreur, on les accuse. Parce qu'il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas l'amour pour Dieu. Et il faut qu'on reçoive l'amour de Dieu. Alléluia. Un jour, j'étais en train de m'énerver. Là, je dis, oh, mais elle a cassé le verre, mais tu casses, pas attention. Après, il y a une voix qui me dit, mais attends. Mais s'il a cassé, c'est parce qu'il était en train de faire. Regarde à ce qu'il est en train de faire, au lieu de regarder à l'erreur qu'il a fait. Parce que toi, tu penses, ah ouais, le verre est cassé. Oh, on va encore acheter des verres. Oh là 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 là. On n'a pas d'argent. Non. Dieu dit, reçois son amour et donne l'amour aux autres. Alléluia. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un qui a fait une bêtise? Est-ce que tu peux l'encourager pour lui dire que tu peux changer? Tu peux changer. Nous pouvons changer. Alors, les gens sont en train de chercher qui a fait une bêtise ici, là. Ils commencent à se regarder. Qui avait une bêtise? Allez. Ah. Amen. Amen. Voilà. Oui, c'est ça. Nous tous, on traverse, on vit ça. Alléluia. Oh Seigneur, je peux changer. Je peux être meilleur parce que tu veux me rendre meilleur. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Il pose maintenant la question, en quoi consiste l'amour? Il dit, dans notre amour pour Dieu. Il dit non, l'amour, c'est pas parce que nous aimons Dieu. Il dit non. Il dit, l'amour, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en enlevant nos péchés. Une victime qui nous vaut la faveur de Dieu. Quand il y a la faveur, tu ne mérites pas. La faveur, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Tu es favorisé, c'est gratuit. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, notre réponse à son amour. Il dit, mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les... Bon. Il dit, hein, comment dire, comment je vais vous montrer ça, Seigneur? Ok, reviens. Ça va être imagé, ça va être bien. Comme elle a toujours la Bible, donc bon, toi tu reprends ton rôle. Alors, toi tu es ici. Toi tu es là. Elle est ici. Donc on va dire ça c'est Jésus. Elle c'est Jésus. Et elle c'est l'homme. Ok? Donc elle normalement, elle doit mourir. Donc quand je dis mourir, parce qu'elle a péché, donc quand on pêche, le résultat c'est la mort. Elle doit être châtiée en fait. Ok? Et maintenant, Jésus dit, non, tu ne vas pas mourir. Dis-lui, non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas être châtié. Je vais prendre ta place. Donc, ici, elle par exemple, on allait la décapiter. Et Jésus vient, parce qu'elle, elle a fait du mal, hein, on va dire ça comme ça, elle a volé ou elle a... Ok, donc il y a une raison pour qu'elle soit châtiée. Mais Jésus vient, il prend sa place. Et elle quitte la place. Elle, maintenant, elle est dans l'église. Et donc, Jésus est frappé, châtié pour elle. Ok? Moi aussi, j'avais volé au McDo. Et puis, on devait me mettre en prison et on devait aussi me décapiter, on devait me tuer. Et Jésus est venu, il a aussi pris ma place. Donc, moi, finalement, je suis libéré. Moi aussi, je rentre dans l'église. Jésus avance ici. Parce que Jésus n'est pas toujours... Il est dans l'église aussi, Jésus. Ok? Donc, on est maintenant derrière Jésus. C'est le verset qu'on a lu. On a dit, Dieu a montré son amour en envoyant son Fils pour mourir pour nous, en nous faisant faveur. Parce qu'on a fait des fautes. Donc, elle et moi, on est dans l'église. Maintenant, l'apôtre Jean est en train de dire, comme nous avons vu comment lui, il nous a aimés,
Aimons-nous aussi maintenant les uns hein, les autres. C'est pas ce que j'ai lu là tout à l'heure. Attends, je vais le relire. Regarde. Il dit, mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ok. Donc, il dit, et maintenant il parle à nous. Moi Victoria, on se prend la tête. Ok, on s'embrouille et tout. Et moi je dis, j'ai raison. Victoria, toi tu dis j'ai raison. Moi je dis j'ai raison. Non, c'est toi qui as tort. Bon, maintenant Jésus dit, ok, vous là vous dites vous avez raison, tous les deux. Mais il dit, oh, mais regardez-moi, j'avais raison. Parce que c'est vous qui avez volé. Toi tu avais volé. Toi tu avais fait quoi? Quand Jésus a pris ta place, c'était quoi que tu avais fait? Bon, elle avait tapé quelqu'un. Et Jésus commence à nous dire à tous les deux. Jésus est là, il nous dit à tous les deux, oh, mais vous deux là, vous avez fait des bêtises. Toi, tu as volé, Sorgé. Victoria, elle a tapé quelqu'un. Mais pourtant, moi, Jésus, j'ai pris, à tous deux, j'ai pris votre place. Mais c'est pas moi qui avais fait ça. C'est pas moi qui ai volé. C'est pas moi qui ai tapé quelqu'un. Mais j'ai pris votre place. Maintenant, vous vous disputez. Mais regardez comment moi, je vous ai aimé. Et vous aussi, aimez-vous. Donc, nous, en nous aimant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on fait comme Jésus a fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Jésus n'avait pas tort hein, quand il a pris la place. Il avait raison. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, moi, j'ai dit que j'ai raison. Elle aussi, elle a dit qu'elle a raison. Donc, ça veut dire que moi, je dois prendre sa place. Elle doit prendre ma place. Puisque Jésus avait raison. C'est nous qui avions tort. Et pourtant, il a pris notre place. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois maintenant dire, ah, Victoria, bon, je disais que j'avais raison. Mais comme Jésus nous dit, regardez comment moi, je vous ai aimé et je me suis donné pour vous. J'ai fait une faveur. Donc, moi aussi, je dois me donner. Tu avais raison, hein? Moi aussi, j'avais raison. Bon, moi, j'enlève ma raison. Je prends ton tort. Donc, je ne vais pas t'accuser. Je ne vais rien dire. Mais je vais espérer que tu changes. Amen, amen, amen. C'est ça. Donc, je vais espérer que tu changes. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Est-ce que vous avez compris un peu l'illustration? Donc, si quelqu'un a connu l'amour de Dieu, la personne peut aussi faire faveur aux autres. Et nous allons prier pour que nous puissions vraiment connaître l'amour de Dieu. Parce que le problème, c'est ça. Des fois, on n'a pas vraiment connu l'amour de Dieu. Vous savez, comme on raconte souvent dans la vie, hein, quelqu'un qui n'a pas connu l'amour d'un père ou quelqu'un qui n'a pas connu l'amour d'une mère va reproduire. C'est la même chose, en fait. Vous voyez? C'est la même chose avec Dieu. Si tu n'as pas connu l'amour de Dieu, ben, tu vas reproduire des choses que tu n'as pas reçues, justement, de Dieu. Mais quand on a connu une certaine éducation, on a reçu quelque chose, et bien on va le donner aux autres. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous remplisse d'amour. On est capable d'être de bonnes personnes. On est capable de se supporter, sinon Jésus ne l'aurait pas demandé. On est capable de se dire la vérité. On est capable de ne pas se mentir les uns les autres. On est capable de ne pas se mentir soi-même. On est capable d'être juste parce que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. On ne peut pas être comme les païens qui n'ont pas Jésus. Eux, ils arrivent. Des fois, même les païens arrivent à autour d'une bière là. Bon, allez, c'est fini. Ils règlent leurs problèmes. Ah, mais nous, autour de la Bible, vraiment, c'est chaud. Et puis, on aime bien le verset qui dit, oh, Dieu connaît mon cœur. Seigneur, tu connais ma vie. Moi, ton serviteur, le prédicateur de tous les dimanches, Seigneur. Non, Dieu dit, Sorgé, ton cœur là, il faut que tu le changes. Tu n'es pas encore arrivé au stade où je t'attends. Il faut que tu arrives encore à supporter. Il faut que tu arrives encore à pardonner. Il faut que tu arrives encore à aimer comme moi j'ai aimé. Alléluia.
Tu ne peux pas dire que tu es un berger et que moi qui suis le grand berger, j'ai supporté que toi tu ne refuses de supporter. Ah, que le Seigneur nous aide. Levons-nous, nous allons prier.